Je suis coach en renouveau. Qu'est-ce que c'est? Le titre de la vidéo a l'air un peu bizarre. Parce que vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claude Eugénie. Qu'est-ce que je fais? Avant, j'étais consultant en informatique. J'ai décidé de tout arrêter, c'était l'année dernière, parce que j'en avais un peu marre et je voulais vraiment faire autre chose et me sentir un peu plus utile que simple consultant. J'ai donc changé de vie parce que j'en avais besoin, parce que je sentais que autre chose m'appelait. Et ce que j'ai trouvé en premier, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que je sais faire? Et en fait, ce que je savais faire, c'était chanter et puis parler. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je chante déjà, je chante du jazz. Pour ceux qui me suivent, je chante au Jazz Club Saint-Georges à Lyon, les premiers mercredis du mois. Et depuis un moment, si vous voulez, j'aimais bien, en dehors de chanter, comprendre un peu comment l'être humain fonctionne, comment ça marche dans sa tête, et pouvoir aider des gens. Donc j'ai commencé à aider des amis autour de moi sur les aider à affronter leurs problèmes, en fait, pour pouvoir se renouveler et rester motivé. Depuis que j'ai arrêté mon emploi, j'ai fait quelques conférences et vous avez sûrement déjà entendu et vu certaines de mes vidéos YouTube ou certaines conférences. Depuis début 2018, j'ai posté un peu moins de choses. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de me redéfinir, j'avais besoin de me renouveler et vraiment savoir dans quelle direction je vais en fait. Quand vous êtes un leader, quand vous gérez une communauté, quand il y a des gens qui vous suivent, vous devez impérativement savoir quelle est votre vision. Ça doit être solide en fait. On peut pas se permettre d'aller dans une direction puis dans une autre, c'est pas possible. La vision doit être claire en fait, parce que quand on s'expose aux réseaux sociaux, on crée une communauté de personnes qui nous ressemblent, de personnes qui nous suivent, de personnes qui nous aiment aussi. On crée surtout une communauté de personnes qui, si elles se retrouvent dans la même pièce et que vous n'êtes pas là, elles doivent se sentir appartenir à un groupe, appartenir à la communauté que vous avez créée. Quand vous réunissez des gens qui viennent là parce qu'ils ont des points communs et c'est vous qui avez mis en avant ces points communs. Maintenant, quelle est ma vision à moi? Ma vision, c'est que on a tous la capacité de changer le monde. Mais pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Il faut savoir se renouveler. Et si on sait se renouveler, on peut aider les autres à se renouveler. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, bien entendu. Mais ce que je sais faire, c'est vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez trouver en vous les bonnes réponses. Je n'ai pas les réponses pour vous et personne n'aura les réponses pour vous, hormis vous. Et mon rôle, c'est ça. Mon rôle, c'est de vous aider à trouver vos propres réponses. Au-delà de ça, mon rôle, avant tout, est d'aider les coachs et les entrepreneurs et d'autres personnes à savoir parler, à savoir s'exprimer pour pouvoir donner sa version du monde, donner votre vision du monde, comment vous voyez les choses, et à la fois transmettre une part de qui vous êtes pour pouvoir changer le monde. Je suis convaincue que lorsqu'on n'a pas les bons outils, on a du mal à changer le monde. Et moi, ce que je viens vous aider à faire, c'est ça, c'est trouver en vous tout ce qui va vous permettre de changer le monde. Vous avez déjà vos connaissances, mais si vous ne communiquez pas correctement, vous allez avoir du mal à changer le monde. Et mon rôle, il est là. Mon rôle de coach en renouveau, c'est avant tout de vous aider dans votre prise de parole en public pour pouvoir vous aider à trouver les bons mots, pour qu'elles arrivent dans les bonnes oreilles et pour qu'elles puissent changer un maximum de personnes, un maximum de vies. Peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, que ce soit l'immobilier, que ce soit le coaching de femmes inspirantes, que ce soit le domaine de l'argent ou autre, à vous de trouver les bons mots. Et moi, je viens vous aider à faire ça, de trouver les bons mots pour pouvoir transmettre votre vision. Un leader sans vision, c'est pas un leader. Imaginez que vous souhaitez prendre la route et vous avez votre GPS. Si vous voulez aller quelque part, il faut pouvoir rentrer la destination. Mais au-delà de ça, le GPS calcule la destination d'arrivée en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui. Donc lorsque vous communiquez avec les gens, lorsque vous parlez, lorsque vous partagez votre contenu, lorsque vous formez les autres, il faut d'abord savoir où en sont les autres. Parce que votre rôle à vous, c'est de pouvoir leur prendre la main à vos clients, à vos amis, à votre famille, peu importe les personnes à qui vous parlez. Votre pouvoir, c'est de pouvoir leur prendre la main et de savoir où ils en sont, pour savoir là où ils veulent aller et vous les emmener en fait là-bas. Et c'est ça pour moi changer le monde, c'est pouvoir transformer, même à petite échelle, vous changez votre voisin, vous changez vos amis, vous les aidez à être eux-mêmes. Vous ne cherchez pas à les changer pour qu'ils puissent ressembler à l'image que vous voulez, selon votre point de vue, mais plutôt vous les aidez à devenir la personne qu'ils veulent être, grâce aux conseils que vous avez, grâce aux connaissances que vous avez accumulées. Et mon rôle, c'est ça, c'est de vous aider à partager ces connaissances-là. Le renouveau, c'est surtout
dans ma vision des choses, c'est ramener le printemps dans sa vie. Et puis là, on est au mois de mars, le printemps va bientôt arriver. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir ramener des choses fleuries dans votre vie et vous amener à avoir une vie fleurissante et épanouissante. Et par quoi ça passe, en fait, avoir une vie épanouissante et fleurissante? Ça se passe dans plusieurs domaines de votre vie. Il y a la santé, il y a le business, la famille, la spiritualité. Il y a tout un tas de domaines à régler dans votre vie qui vont vous permettre d'être vous-même, en fait. L'idée, c'est vraiment ça. C'est d'être soi-même. Comment moi, je peux vous aider à être vous-même et comment vous pouvez aider d'autres personnes à être elles-mêmes. Eh bien, tout ça, ça commence par les mots. Certes, ça commence par les idées, mais ça commence aussi par les mots. Vous êtes ce en quoi vous croyez. Et vos mots sont des fenêtres. Chaque mot que vous utilisez, chaque phrase que vous employez est une fenêtre vers un nouveau monde, votre monde. Si votre communication n'est pas bienveillante, elle aura tendance à amener vers une fenêtre qui va détruire la personne en face. Oui, t'es qu'un bon à rien, tu vas rien réussir, t'es mauvais, des choses comme ça. Ou même des fenêtres que vous vous ouvrez sur vous-même. Vous savez, parfois on se parle dans la tête et on se dit des choses. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête en ce moment? Est-ce que vous vous dites « Ah, je suis pas assez bien, lui ou elle est meilleur que moi ?» Comprendre les mots que vous utilisez, c'est déjà faire une étape vers votre transformation personnelle. Mais également comprendre les mots que vous employez auprès des personnes qui vous entourent, c'est déjà permettre à ces personnes de pouvoir changer vers quelque chose de positif. Vous savez, en entreprise, j'étais en entreprise depuis que j'ai 18 ans, là j'en ai... je vais pas vous donner mon âge, mais ça fait déjà une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, que dans le monde de l'entreprise, j'ai remarqué que on nous mettait de la pression inutile. C'est-à-dire que les mots vont venir compresser le temps, vont venir compresser l'image que vous avez de vous-même. Votre coach. Votre patron va sûrement vous dire « Oui, j'attends ça pour mardi, j'attends ça pour un tel moment. » Et tous les mots qu'il va avoir à votre égard ne seront pas toujours des mots bienveillants. Et c'est pareil dans la vie de couple. Parfois, la personne avec qui vous êtes en couple n'aura pas forcément les meilleurs mots du monde. Et lorsque vous viendrez proposer une idée, aura des mots qui peuvent être blessants ou bien limitants. Et les mots que vous utilisez créent la réalité de l'autre et créent même votre propre réalité. Donc la vraie question, c'est quelle est la réalité que vous écrivez pour vous-même, parce que regardez un peu les mots que vous utilisez pour vous, c'est sûrement les mots que vous allez utiliser pour les autres. Et donc si demain vous voulez parler parce que vous avez besoin de parler pour votre business, si vous avez besoin de transmettre des choses, surveillez vos mots, écoutez-vous. Écoutez-vous parce que dans votre manière de parler réside ce que vous offrez au monde. Et moi, ce que je viens faire, c'est vraiment ça, c'est vraiment vous aider à changer le monde. Et pour changer le monde, il faut d'abord changer ses mots. Il faut d'abord changer sa manière de parler. Et cette manière de parler s'adapte à différents sujets. Plein de sujets que j'adore. J'adore les réseaux sociaux, j'aime beaucoup le web marketing, j'aime beaucoup tout ce qui est business, tout ce qui est organisation, productivité, parentalité, consulting, chant, motivation, développement personnel. C'est tout un tas de sujets que je risque d'aborder. Mais pour rester dans des grandes thématiques, on va surtout être dans les thématiques suivantes. Business, développement personnel, réseaux sociaux, motivation et surtout, sur un fond de prise de parole en public. À mon sens, prendre la parole en public, c'est pas simplement faire des réunions beaucoup plus productives, c'est pas simplement animer une conférence ou encore vaincre sa timidité. Pour moi, ça prend vraiment une autre ampleur. C'est vraiment comment changer le monde avec ses mots, comment transformer les autres avec qui vous êtes, avec vos idées, comment partager vos idées, comment former les autres, comment parler sur les réseaux sociaux, comment communiquer efficacement, comment développer son intelligence émotionnelle, comment transmettre ses idées, comment convaincre, comment ne pas se laisser bouffer par les mots des autres, comment être un coach bienveillant, comment avoir l'air sympathique, comment se faire des amis, comment avoir le sens de l'humour. Si tous ces sujets vous intéressent, restez connectés à ma chaîne. Ensemble, bâtissons une vision de renouveau. Cherchons comment
transformer le monde, comment transformer votre voisin, comment transformer vos enfants, comment transformer vos clients. Ensemble, changeons le monde. Faites votre part du travail et je ferai la mienne. Je vous donnerai tout ce que je sais pour que vous puissiez être convaincant, que vous puissiez être charismatique, pour que vous puissiez avoir une voix agréable, pour que vous puissiez avoir un discours structuré, un contenu pertinent, que ce soit en conférence, que ce soit en vidéo, que ce soit dans vos stories Instagram, que ce soit dans n'importe quel type en fait de contenu, je vous aiderai à être inspirant. Car je sais que vous et moi, nous avons la capacité de changer le monde. Rendez-vous demain pour un nouveau podcast.